Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez au sommaire de cette édition. Le Programme national de lutte contre le sida, PNLS, a organisé une session d'orientation à l'endroit des journalistes relative aux avancées sur le VIH, avec l'appui financier du PEPFAR. Cette rencontre, qui a duré 3 jours, s'est officiellement ouverte le mercredi 28 septembre dernier. Et puis une page de culture dans cette édition. Nous vous proposerons une interview réalisée avec l'auteur écrivain ivoirien Tidis Koné qui, par le pouvoir de sa plume, dénonce à toutes les formes de violence faites aux femmes, le détournement des mineurs, le gain facile. Il fait de la sensibilisation pour la jeunesse et la promotion de la culture. Dans cette édition, nous en saurons davantage sur l'homme et ses œuvres littéraires. Le mercredi 28 septembre dernier a eu lieu la cérémonie d'ouverture officielle d'une session d'orientation sur les nouvelles approches de prévention du VIH. Elle a été organisée pendant 3 jours au sein d'un hôtel de la ville de Dabou par le Programme national de lutte contre le sida, PNLS, avec l'appui financier du PEPFAR. C'était à l'endroit des organes de presse. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Mourel Potsi. La Côte d'Ivoire, avec une prévalence VIH de 2,1% selon le Spectrum fin 2020 dans la population générale, est l'un des pays les plus affectés de l'Afrique de l'Ouest. Le mercredi 28 septembre dernier a eu lieu au sein d'un hôtel de la ville de Dabou la cérémonie d'ouverture de la session d'orientation des organes de presse sur l'autodépistage et la prophylaxie pré-exposition PrEP. La nécessité de faire la promotion de ces nouvelles approches de prévention de ces services PrEP et autodépistage a été identifiée pour accroître leur utilisation par les populations cibles. Le Programme national de lutte contre le sida, PNLS, a donc décidé d'associer à son action les médias qui constituent des canaux appropriés pour diffuser les messages sur ces avancées. Le ministère de la Santé organise chaque année, à travers le Programme national de lutte contre le sida, une formation à l'endroit de tous les organes de presse pour leur présenter les résultats du bilan de la lutte contre le sida de l'année écoulée. Donc cette année 2022, nous vous présentons les résultats de 2021 pour vous présenter les avancées en matière de réduction des nouvelles infections, en matière de réduction des décès et en matière de réduction de la prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, et cela grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de l'ensemble de ses partenaires. L'ouverture de cette session d'orientation a été faite par le professeur Ewi Ebois, directeur coordination du PNLS. Plusieurs communications ont été faites aux participants afin que ceux-ci soient bien outillés pour fidèlement transmettre les bonnes informations aux populations. Le professeur Ewi Ebois a présenté la situation épidémiologique actuelle du VIH en Côte d'Ivoire. D'abord, les estimations nous montrent que l'épidémie en Côte d'Ivoire est une épidémie qui est mixte. Les estimations de 2022 nous disent qu'en Côte d'Ivoire, nous avons environ 380 000 personnes vivant avec le VIH dans le pays à fin décembre 2021. 66% de ces personnes sont des femmes et 34% des hommes. Les méthodes de prévention des IST et du VIH. Dr Souan Rosi du service dépistage VIH au PNLS a mis l'accent sur l'intérêt de l'autodépistage VIH face à la réticence de la population à se faire dépister. L'autodépistage, c'est une nouvelle stratégie de dépistage pour pouvoir atteindre les personnes difficiles d'accès. Il s'agit d'utiliser un test appelé autotest par la personne elle-même en privé, où cette personne peut se faire assister. Voilà, pour pouvoir faire son dépistage. Docteur Cyprien, chef de service de population hautement vulnérable au PNLS, a présenté de façon générale la prophylaxie pré-exposition. La PrEP, c'est une stratégie novatrice de prévention qui est supplémentaire aux autres moyens de prévention dans le cadre du VIH et qui est recommandée par l'OMS depuis 2015, que nous, en Côte d'Ivoire, on a adopté en mars 2019. À l'issue de ces différentes présentations, organisateurs et participants n'ont pas hésité à donner leur avis. Et pour nous, il est important de pouvoir maintenant véhiculer ce message à la population, car nous savons que le sida fait encore des ravages fort malheureusement au sein de la population, et surtout la population jeune. Il faut que les acteurs qui entrent en ligne de compte, que ce soit l'État ou les partenaires financiers, apportent vraiment les moyens qu'il faut pour emmener le PNLS à vraiment vulgariser ces informations-là, pour toucher les cibles, même les plus cachées.
Il va falloir aller sur les marchés, aller dans nos campements, aller dans les hameaux les plus reculés à la rencontre de ces femmes pour pouvoir mettre en pratique ce grand programme déroulé par le Programme national de lutte contre le sida. Passer le bon message sur la dynamique de l'infection belge en Côte d'Ivoire qui est en train de diminuer, mais qui est encore présente malgré l'avènement de la Covid. Le sida n'a pas disparu. Les mesures de prévention existent, il faut les mettre en œuvre, il faut les adopter pour éviter les nouvelles infections. Et parmi ces mesures, il y a la prophylaxie pré-exposition, donc l'administration de médicaments antirétroviraux. Nous sommes en train de contrôler l'épidémie. Nous devons donc maintenir les efforts pour qu'à l'horizon 2030, nous éliminons le sida dans notre pays comme problème de santé publique. À présent, parlons de culture. À l'occasion d'une tournée effectuée dans la région du Kabadougou, précisément dans la ville d'Odiéné, du 24 au 25 septembre dernier, nous y avons rencontré l'auteur-écrivain ivoirien Tidis Koné, promoteur culturel engagé dans la promotion du genre, de la culture et de l'éducation des jeunes. Dans une interview, il a accepté de nous parler de sa passion. Découvrons l'auteur et ses œuvres avec Marie Abissier. Tidis Koné, de son vrai nom, Sidiki Bouakari Koné, est né en 1983. Originaire de la région du Kabadougou, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, il effectue ses études universitaires à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, avant d'entrer à l'école supérieure d'Abidjan ENS en 2016. Professeur de lettres, Tidis Koné est par ailleurs écrivain, poète, dramaturge, fondateur d'une troupe théâtrale, promoteur culturel et commissaire général du Festilad. Comment devient-il écrivain? Je pense que le livre, je l'ai toujours dit, c'est où on a ce qu'il faut pour vivre. C'est où on apprend ce qu'il faut pour être. C'est où on peut savoir ce qu'il faut pour se définir. Je suis humain. Ma passion, c'est le livre. Pourquoi? Chaque mot conçu avec des lettres est une vie construite. Que devons-nous savoir au sujet de son œuvre au-delà des barrières? La femme, c'est une femme africaine. Et quand vous regardez derrière ses cheveux, c'est pur afro. J'ai toujours conseillé aux femmes d'établir une relation d'amitié entre hier et aujourd'hui. On peut être moderne et toujours garder les pieds dans la tradition pour ne pas se perdre. Donc, au-delà des barrières, est un message adressé aux femmes. Quelles sont ses œuvres littéraires? Au-delà des barrières, le premier, La fille aux mille couleurs, c'est un conte. Un conte compté en 7 soirs. Donc 7 jours, puis c'est fini. Il y a À qui la faute. Le titre À qui la faute, il est complexe. C'est un livre Nzassa, composé de poésie, de romans, d'articles de journal, de textes, d'entretiens, d'interviews et autres, et même des discours. Il y a aussi Dilemme. Dilemme, c'est compliqué. Dilemme, c'est un recueil de nouvelles où tous les textes finissent par aussi des interprétations. Quelles sont les thématiques abordées dans ces œuvres? La jeunesse. J'encourage la jeunesse à travailler. Je dénonce toutes les violences faites aux femmes. Je fais la promotion donc du genre, la promotion de la diversité culturelle. Quels sont les conseils à l'endroit des jeunes? Je demande à tous les jeunes toujours d'aimer le livre. Parce que dans le livre, beaucoup de choses sont cachées. Et qui veut découvrir se tourne vers le livre. Et excusez-moi, même si vous êtes une femme, je dis toujours aux jeunes filles, essayons un peu de fermer les jambes et puis ouvrons les livres. Fermons les écrans et puis ouvrons les livres. Et vous allez voir qu'on pourra mieux vivre. Même si c'est de la poésie, parce que la poésie même c'est la vie et que la vie même est une poésie. Tidis Koné, homme engagé relativement à la question du genre, œuvre également pour la jeunesse et la promotion culturelle. Pour lui, la culture est la possibilité de créer, renouveler et partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.